Nirvana est ici, aux éditions du Seuil, de Michael Ross, traduit en français par Jean-Baptiste Courceau. Une fable tragicomique dans un Berlin écrasé de soleil. Alors ça se passe de nos jours, à Berlin, et on suit deux ados. Elle doit être en troisième, Ouais. lui est peut-être en seconde, en première. Ils sont issus de la communauté vietnamienne immigrée. Oui. Et ils vont faire un tour en Pologne, acheter sur un marché. Et ils rencontrent une jeune femme qui est enfermée dans une voiture. Et ils vont lui donner un coup près. Jusque-là, c'est de l'anecdote, ça ne change rien. Quelques jours plus tard, la gamine trouve une boîte avec un doigt sectionné dedans. Oui. Et à partir de là, les deux anecdotes qui ont l'air séparées finissent par se rejoindre. Les deux ados sont mêlés à un trafic d'êtres humains. Ouais. Ça démarre comme un polar, c'est un polar. Et en même temps, c'est autre chose, parce qu'il y a ce côté chronique adolescente, il y a ce grand frère qui... ils vivent dans une banlieue pas très favorisée. Hein, Non, c'est clair. Il y a le côté immigré vietnamien, avec les parents qui ne parlent que vietnamien, qui ont transmis au fils, mais pas à la fille. Il y a les amis de la fille. Il y en a un qui est un peu geek sur les bords et qui ne sait pas trop s'y prendre avec les autres, mais qui a qu'une envie, c'est d'être acteur. Il va être aidé par une petite mamie qui est une ancienne actrice, mais qui a connu la déchéance. Enfin voilà, c'est tout un panorama de personnages. Ah, il y a une vraie galerie de personnages qui sont complexes et attachants, tous ces personnages-là. Tout est crédible, tout est, encore une fois, formidablement écrit. Moi, c'est ça qui me plaît. Et c'est parti pour beaucoup de rebondissements. Et c'est extrêmement nerveux. Dans la narration, c'est un petit bijou, cet album, parce que ça fait 300 pages, peut-être même 350. 350. Ça défile à fond la caisse. Ouais. Et on n'arrive pas à lâcher le bouquin. Parce qu'il y a à la fois ce côté polar qui nous attrape, mais il y a aussi, tout bêtement, le rythme de la vie quotidienne qui est extrêmement bien rendu. Et c'est aidé aussi par le dynamisme du dessin de Michael Ross, clairement, qui, moi, me rappelle un petit peu la veine indé américaine ou même française, un peu un style à la Pierre Morel, et en même temps, il y a du dessin manga rétro, ambiance années 80 à la Otomo. Il y a presque du comics aussi de temps en temps. C'est vraiment de la fusion de genre. Il y a vraiment de la fusion de genre, et avec une bichromie noir-rouge, mais très légère. Ouais. Et ce côté Berlin contemporain. C'est clair. Alors un décor de Berlin oppressant, on est en été, c'est le soleil, donc ça pourrait être de la légèreté parce que c'est l'été, c'est le soleil, mais non, le soleil il est dur, il est oppressant, on voit les ombres aussi quand le soleil se couche, enfin, ça donne une ambiance au récit qui est assez incroyable, le dessin vraiment apporte énormément au récit aussi. Ouais. C'est vraiment un album hybride, qui mélange tous les genres, qui mélange tous les styles de dessin, et qui est d'une efficacité redoutable. Et surtout d'une qualité d'écriture assez incroyable. Et de narration. Voilà, t'as tout dit, on n'a pas besoin d'en dire plus. Ça s'appelle donc Le Nirvana est ici, c'est aux éditions du Seuil, c'est de Michael Ross, 350 pages qui s'avalent à la vitesse de la lumière, c'est vraiment bien fichu, on vous le conseille vraiment.